Venez, on va voir ce qu'il y a à manger. C'est des amis qui sont là, ça va ou non? Oui, ça va bien. Alors tous les midis, je viens là et je regarde ce qu'il y a à manger. Donc là, il y a des pâtes et tout, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Après, là, il y a un peu d'épinards en légumes. Épinards, c'est sympa. Des petites escalopes gratinées. Et l'escalope gratinée, ça c'est bon ça. Et le poisson. Et le poisson. Filet de sol. Filet de sol. Et tous les jours, je suis là, j'adore. C'est une catastrophe, j'adore manger. Jean-Luc, quel est le programme alors? Le programme, alors là, ils sont en train de tourner, donc j'en profite pour aller faire la coiffure, la barbe un peu, parce que voilà, ça pousse un peu trop. Coiffure, barbe, après maquillage, j'en profite de ça, et après, on déjeune tous ensemble, et c'est après, c'est à moi après. Habillage, maquillage, coiffure, d'accord? Et en plus, il y a des grands comédiens aujourd'hui, alors ça tombe bien. T'as joué avec qui là la dernière fois, le grand, c'était? Vas-y, dis-le, tu peux le dire. Dernier partenaire Ouais. au cinéma. Ouais. Robert De Niro. Voilà, il a joué quand même avec Robert De Niro et ça va sortir bientôt. Et là, d'un seul coup, il joue avec Léo Mattei. Donc, si vous voulez, j'ai eu une pression très très forte de se dire, ouais, la dernière fois que j'ai joué, c'était avec Robert De Niro. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Et je me suis renfermé dans ma bulle et ça a été vachement bien parce que c'était des séquences qui sont pas évidentes, les interrogatoires, hein, parce que quand on est commandant Mattei, sur la protection de l'enfance, il y a des moments où le fait est qu'on n'a plus trop envie de sourire, quoi. Avec Christophe, ça a été tout de suite dedans très rapidement. Qu'est-ce qu'il a de Niro en lui Ça me fait rire. Allez, bonne chance, Christophe. Pas la taille. Il a une concentration et un œil vif et à l'écoute aussi. Oui, on peut. Mais je sais pas s'il faut mettre aussi, on peut essayer puis remettre ensuite. Si. Vous vous occupez de la direction artistique de la série? Oui. Ça consiste en quoi alors? Choix de décor, harmonie des couleurs, le ton de la série, casting, ce qui amène un peu la petite couleur à la série, quoi. Ouais, ça arrive, ouais. Elle est là tous les jours. Elle a un œil sur tout. Et elle a surtout un œil. Et c'est elle qui vous fait répéter vos scènes? Ouais, la nuit. C'est sympathique, non? Le jour on tourne et la nuit elle me fait répéter. Luc, en fait, on le voit rire tous les jours, amener du bonheur chez les gens, mais au fond de lui, il est quand même très très sensible et ses profondeurs, voilà, on la voit vraiment dans cette série. Je le vois dans un rôle qui est complètement différent de la télé et qui, je pense, se rapproche le plus de le vrai Jean-Luc Reichmann. Si j'ai bien compris, c'est que c'est la première fois où vous voyez de temps en temps Jean-Luc silencieux. Oui, ça j'adore. Il a un regard profond, il est dans son silence et c'est du repos. Mais il est dans ses pensées. C'est pas un silence perdu. Il va y avoir du temps sur le tournage? Ouais, c'est parce que demain c'est demain qu'on est dans la forêt. Demain. Donc je m'aperçois que là où nous allons tourner en France, il va pas faire trop moche parce qu'on est dans une forêt en train de tourner pendant toute la journée. Demain après-midi, ça va être moins bien apparemment, mais je crois qu'on a intérêt à beaucoup tourner demain matin. Prochain, dans 2 jours, on sera sur un terrain de rugby et je crois qu'il va pleuvoir. Donc il va y avoir des hommes en short et tout. Fais-moi une tête, s'il te plaît, il y a la télé qui passe. Et il y aura des hommes en short, plein de boue, et puis en plus, il va y avoir des rugbyman dans les vestiaires, torse nu et tout. Et je crois qu'il va pleuvoir. Donc le rugbyman va être ruisselant à souhait. Je crois que ça va être bon pour l'audience, ça, non? Il y a eu déjà des caméras sur vous, il y en a 2 ou 3 qui sont pas très très souriants. Hein. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous faites le bin si vous vous laissez guider. Nous on sera là, on commente, on va peut-être vous engueuler, on va peut-être bougonner. Regarde, tu vois là, il y a belle prise de balle. Regarde. Je vais me faire engueuler par toute la fédération française de handball. Tu fais des films de rugby, des cons. Ouais, ça va leur faire du bien.
Alors vous arrivez généralement à prendre le dessus à la pétanque et sur un plateau de tournage. Non, la pétanque, non. Il s'applique, mais c'est pas à son côté. Ça fait trop longtemps qu'il est à Paris, il a perdu les vrais repères, il sait plus ce qu'est la vraie vie, donc de temps en temps. Alors après sur un plateau, moi je suis très obéissant. Les 2 cubes que Il y tu a aussi avais, un de s'il vos te enfants plaît. qui joue sur le terrain. Ouais, il y en a plusieurs, ouais. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec les 6, il y en a toujours un quelque part dans un petit coin de la lucarne. Votre mère, vous pensez qu'elle est stressée là, en vous voyant en short dans le froid et vous faire aplatir Bah surtout après quand elle a vu que j'avais les genoux en sang, elle a eu peur et tout, elle s'est dit ah, t'as pas trop mal, voilà. C'est normal, c'est une mère, mais non, ça va sinon. Ouais, mais tu le faisais bien au début, quand la ligne défensive était trop près, comme si tu avais de l'appréhension. On avait l'impression que tu refusais le ballon parce que c'est bien, parce que c'est normal qu'au début tu aies ce type d'appréhension. Après, progressivement, dans les séquences, on voit qu'au contraire, tu prends confiance, tu es plus à l'aise, tu as moins d'appréhension. Toi, t'es pas fatigué? Oui. Léo. Tu vois que le physique fait pas tout. Sans toi, pas de victoire. Merci comment? Ah oui, ça c'est rigolo parce qu'apparemment c'est là où nous allons tourner. Donc là, il n'y a personne. Et vous allez voir qu'après, il y aura énormément de monde. C'est exactement comme à la télé où j'aime bien venir avant pour savoir quelles sont les ondes du jour ou les ondes où je vais tourner. Puis à la fin des tournages, j'arrive toujours quand il n'y a plus personne et je suis tout seul parce que je suis généralement le dernier à partir sur les tournages. Et j'aime bien voir ce qui s'est passé, profiter de l'instant présent. Donc, épisode 1, jour 2. Voilà. Et c'est maintenant qu'on commence à s'habiller, je suis désolé. Voilà. Terminé. Mathéi, c'est protection de l'enfance. Hein. L'écoute, ça a toujours été quelque chose de primordial pour vous depuis votre Bah ouais. enfance, Ouais. que vous avez appris de votre sœur. Ah oui, oui. Oui, ma petite sœur est handicapée, tout le monde, doit être à l'écoute de tout le monde. Mais c'est vrai que ma petite sœur étant sourde avec son mari qui est sourd aussi, de toute manière, l'écoute, l'articulation, la compréhension, le ressenti se fait encore plus quand on a une personne handicapée dans son quotidien. Ça, c'est obligatoire. C'est toi qui commences en fait. Emma et Stéphane sont assis dans leur canapé face à Clara et Mathéi, ils se baladent. Alors c'est moi qui me balade et toi t'es... Alors c'est rigolo parce que toi t'es sur l'interrogatoire et moi j'ai l'air de rien. Donc c'est toi qui commences en fait. En fait, tu regardes. Ouais. Tu vas un peu fouiller la maison discrètement. J'ai eu envie d'y aller. J'ai changé un peu le texte là. J'ai mis chez nous avons une maison de campagne, des amis chez qui Garance, parce qu'on n'a pas eu trop ce prénom avant, Ouais. aurait eu envie d'aller, donc il dit non. Et donc là, Madame Clément va pour dire quelque chose, et Mathéi qui voit tout fait « Oui, vous alliez dire ». Donc c'est ridicule, ça n'a aucun rapport, mais c'est dans cette forêt qu'on est tombé amoureux. Alors c'est là où j'ai fait tomber amoureux, c'est-à-dire ouais. Pardon, excusez-moi. Vous avez parlé récemment. Oui, peut-être que je vais te regarder. Que voilà, c'est ça. Moi, je fais c'est-à-dire. Et toi, tu peux dire, commandant. Oui, pardon. Vous avez parlé récemment à Garance de votre rencontre? On est dans une affaire sérieuse. et- Ouais, c'est ça. Alors là, c'est rigolo. Parce que maintenant, tout est plein, il y a du monde partout. Petite proposition. Yes. Est-ce que Stéphane Clément, je ne le fais pas arriver? Comme s'il était un petit peu à la bourre, il s'est débrouillé pour faire un créneau pour des rendez-vous et on le fait arriver quoi. Vous avez beaucoup répété avec lui avant? Pas beaucoup, mais on a un petit peu, oui. Une quinzaine de jours. Apparemment, il est très perturbé du fait que vous ayez rasé votre barbe. Oui. Est-ce que vous pensez que ça a beaucoup perturbé le tournage? Écoutez, j'espère pas que les gens on peut s'arrêter à ça, quoi. Action! Vous avez une maison de campagne ou des amis chez qui Garance aurait eu envie d'aller? Non. Vous alliez dire, madame? Non, c'est rien, c'est ridicule, ça n'a aucun rapport. Enfin, la forêt de Breteuil, c'est l'endroit où on est tombé amoureux, Stéphane et moi. C'est-à-dire? Je prends un risque humain parce que les téléspectateurs m'ont peut-être jamais vu comme ça. C'est un Reichmann qui n'a jamais été vu encore. On m'a vu dans plusieurs choses, mais pas dans un rôle assez profond, assez grave. Donc ouais, c'est un vrai risque, mais j'aime ça.
Et vous avez dans votre poche toujours votre porte-bonheur? Ah oui, j'ai mon petit toi et moi, mes petites amandes, ouais, elles se quittent pas en fait. C'est rigolo. C'est toujours... en fait, ça fait partie du partage. Ça. C'est... voilà, comme ça, j'ai toujours dans les poches quand je tourne. Ça a toujours été ça. C'est les petites amandes du jardin. Il est là. On l'a senti, celui-là, on l'a senti arriver, les gars. Et ouais. Bien joué, les gars. C'est joué, bon. Bien joué, Pape, tu l'avais senti, celui-là. Bien joué, Allez, on ça. reviendra. Tu vas la faire. Tu peux pas me lever les mecs, j'ai du mal. Ouais, bien joué, les gars. Non, c'est des vrais. Ah ouais, putain, j'ai eu peur. Christophe Jallet. The people love the world. Nicolas Douchès. C'est un A. Il travaille maintenant à France Télécom. La grande Clézola, c'est quand Zizou Sylvain Armand. Le grand Zizou il rentre dans la cabine. C'est moi-même. Sa voix. Merci à vous, les gars. Papus, comment là-bas. Clément Chanton. Le grand... Dis le grand Clem. La tontine. Malade de bretzel. Ou la flûte d'or. Of course. Of course. C'est quoi votre rôle alors dans le... Voilà, pour changer d'univers, on commente un match de foot. Parfait. Mais voilà, on le fait entre potes, autour d'un apéro, donc voilà, c'est ambiance bon enfant. Si aujourd'hui on est venu, c'est vraiment parce qu'on aime Jean-Luc Reichmann et pas Léo Mattei. Et on espère aimer autant Léo Mattei que Jean-Luc Reichmann. C'était beau ce que j'ai dit. C'était très beau, franchement. Moi, je me suis épaté sur ce que j'ai dit là. Pour preuve, on l'appelait Jean-Luc sur le plateau, on n'arrivait pas à faire la transition avec Léo. C'est vrai qu'il a cette qualité de mettre à l'aise les gens et ça, on le ressent tout de suite. Vous allez me faire venir sur un terrain de foot alors après? On va essayer, mais c'est pas gagné parce que... Là, c'est notre histoire. Là, c'est une autre histoire. Faut déjà lui trouver le poste. Déjà. C'est vrai, faudrait lui demander quel poste il préférait jouer. Gardien, joueur de champ, si oui, devant, derrière ou au milieu, ça, il y a une réflexion déjà. Quand vous pensez que vous ne serez pas à la hauteur? Ah non. C'est pas je pense, c'est que j'en suis sûr. C'est là. Moi, j'ai pas voulu le dire, même si je le pensais peut-être. Peut-être. Alors on était en train de te tailler. Alors on t'en a mis plein Je vais faire du sport là. Ça se voit ou pas? Un peu, non. Ah, j'ai un peu. Tu comprends pourquoi on a dit que. C'est bon. Un peu Nicolas Douchès, non ou pas? Dans la dégaine, t'as tout compris. C'est un super footballeur. Ah voilà, c'est ça, c'est tout. Mais avec Nicolas, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et à chaque fois, c'est un peu cap, pas cap. Allô, t'es là? À 2h du matin, parce que nous, on est à côté de chez toi. C'est ok, d'accord, on arrive. Il m'a fait un coup de pizza à 2h du matin. Là, je lui dis, tiens, t'es cap de jouer pour lancer l'histoire. Voilà, c'est vraiment des copains. Et puis en plus. Ça va aller jusqu'où alors dans le cap, pas cap? Ah, on peut à mesure, on monte. Ouais, il faut faire attention. Parce qu'il nous a fait faire quand même les 24 heures tout terrain de Paris. Genre cap ou pas cap. J'ai dit ouais, ok. En plus, c'est sa femme qui nous a mis au défi. J'ai dit oh. Et c'était en voiture pendant 24 heures se relayer. Non, il faut faire attention. Ne nous provoquez jamais. Je vais finir et j'arrive. Allez, on t'attend. Vous m'attendez pour l'apéro? Il y a Stéphane Bern. Je lui ai dit que vous arrivez. Super.